dernier auteur, Marjorie Levasseur. Alors Marjorie, comme les 7 auteurs qui t'ont précédé, je vais te demander de te présenter en 2-3 minutes, présenter absolument le livre que tu veux promouvoir, et après je te poserai quelques petites questions. D'accord. Donc, moi je suis une auteure de journée. Je fais du chemin pour venir ici. Ouais. Et j'ai commencé à m'auto-publier l'année dernière, en janvier. D'accord. Et à écrire en mars 2007. D'accord, c'est tout frais. C'est tout frais. Ouais. Donc j'ai écrit 5 romans. Mon dernier sorti en février. Pas mal, 2 ans. Oui, j'ai un bon rythme. Normalement. Sinon, dans la vie à côté, je suis auxiliaire de vie scolaire. Et voilà. Ok, et ben, c'est déjà pas mal. Alors, j'avais 2-3 questions. Donc la première question que j'ai posée à tout le monde avant toi, c'est pourquoi l'auto-édition? Est-ce que tu as essayé d'abord de marché des éditeurs? Est-ce que tu es directement auto-édition? Voilà. Fin 2016, j'avais déjà écrit mes 2 premiers romans, j'étais en 3e, mais j'avais Je te envoyé. demande de parler un petit peu plus fort parce que c'est enregistré sur. D'accord. Donc, fin 2016, j'avais déjà écrit mes 2 premiers romans, j'étais en 3e et j'avais envoyé juste le premier à quelques maisons d'édition. J'ai eu quelques retours, des maisons d'édition qui m'ont pas répondu. Et je me suis dit en janvier, pourquoi pas tenter l'auto-édition, après toujours avec le retour direct des lecteurs, c'est quand même le plus important aussi. Donc voilà, je me suis lancée fin janvier, et puis ce démarrage un peu difficile quand on n'est pas connu, hein, Ouais, c'est sûr. bien sûr. Mais, On dit habituellement qu'il faut 10 bouquins pour que vraiment ça la mayonnaise prenne. Donc, tu as fait la moitié du chemin en faisant ça, pas mal. Ok. Ma deuxième question, ça permet d'aborder un thème qu'on n'a pas encore abordé là, durant cette session. Sur le site du salon, tu as mis beaucoup de références à des chroniques. Et donc, ça permet d'aborder le thème des chroniques qui sont un peu vitales pour les auteurs auto-édités. Donc, est-ce que tu peux nous dire ton expérience par rapport à ça? Alors, au départ, je contactais directement certaines blogueuses qui me demandaient si j'avais un délai ou pas, des relations, enfin des rapports toujours pour toujours sympathiques. Ça a commencé comme ça, puis après, il y a eu simplement Pro de mis en place aussi. Oui, tout à fait. Donc, je dis un petit mot pour ceux qui vont voir la vidéo, ceux qui nous écoutent. Donc, Simplement Pro, c'est un site, c'est une plateforme en fait, qui permet de mettre en contact des auteurs et des chroniqueurs pour justement des demandes de chronique. Donc, on peut proposer un livre, le livre ce qu'on veut pendant une période donnée, et puis les chroniqueurs peuvent l'avoir gratuitement en échange d'un engagement à chroniquer ou au book faire un retour. Oui. Et donc, ces retours que tu as eus, ils ont tous été positifs, il y en a eu des négatifs, il y en a qui ont influencé ton écriture, comment ça s'est passé? Non, de manière générale, je le trouvais positif. Il y a quelques négatifs dans les commentaires. Oui, les commentaires bien sûr. Il y a des petits passages, oui, ils ont dit franchement leur avis, des points qui étaient bien. Surtout pour le premier. Bien sûr. Ok. Et ma deuxième question, c'est tu as indiqué que tu étais une grande lectrice. Est-ce que tu arrives toujours à lire autant en tant que tu écris? Est-ce que c'est compliqué? C'est plus compliqué. Je lis surtout le soir maintenant. Non. D'accord. Mais donc j'essaye, j'ai beaucoup d'auto-édité aussi, donc ça a encore agrandi mon champ de lecture. Ouais. Mais bon. Tu trouves ton compte? Ah oui, des belles pépites. Ouais. Si je vous connais. Des auteurs avec lesquels tu as développé des contacts, voilà, ou non, que tu... Oui, toujours par les réseaux sociaux, parce que on est sur la même région. C'est un peu la base du fonctionnement des auto-édités, hein, c'est que les réseaux sociaux qui font effectivement le lien, le ciment. Ouais. Okay. Et quelle importance la lecture, quel lien tu entretiens entre tes lectures et ton écriture maintenant que tu écris? Est-ce que ça a changé ta façon de lire? Est-ce que tu lis différemment maintenant? Je perds facilement qui vous parle en fait. Ouais, d'accord. Plus critique qu'avant. Ouais, peut-être. D'accord. De manière générale, j'aime lire
Enfin, j'aime écrire ce que je lis, donc je vais plus aller dans des catégories. Quand j'écris, c'est ce que j'aimerais lire. Ok, d'accord. Les projets, maintenant? J'ai un 6e en cours. Ouais. C'est tout la même série? Non. Le fait, j'ai pas réussi. Une trilogie, Ouais. et puis 2 one-shots. Et là, ça va être encore un one-shot. D'accord. Ok. Quelle ambiance? Tous ces livres, c'est la même ambiance? C'est quel style? En grande majorité que du fil good. Ouais. Littérature générale avec des romances. D'accord. Sauf un qui est un petit peu plus dramatique. D'accord. Donc tu restes dans cette... J'essaie de varier, mais je suis toujours sur des thèmes très réalistes. D'accord. Donc il y a besoin de te sentir joyeuse. J'essaie de mettre un message positif quand même. Ouais. C'est bien, il en faut. On a vu des trucs beaucoup plus sombres avant. Donc, Même si je n'aime beaucoup mes personnages, j'essaie de... D'accord, ok. Et bien écoute, on va clore cette session. Je te remercie beaucoup. Et puis bon courage pour la suite du salon. Au revoir. Au revoir. Et donc je vais clore la présentation du salon. Donc vous pouvez retrouver tous les auteurs que nous avons invités sur le site du salon de l'auto-édition. Vous aurez les liens vers ce qu'ils ont écrit et puis les présentations de chacun. Et vous pouvez également retrouver l'Indépenda sous format numérique gratuitement sur toutes les grandes plateformes et sur le site internet de l'Indépenda. Donc c'est des nouvelles gratuites disponibles pour pouvoir découvrir le travail des auteurs auto-édités. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.